Hello, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes réunis ce matin pour passer le flambeau créatif à notre nouvelle équipe créative 2025, constituée de Christine, qui est là, et Marion. Bonjour, Donc, bonjour. Non. salut les filles. Donc, Laurence et moi-même, avons décidé d'inviter Christine et Marion à ce petit challenge créatif pour passer symboliquement le flambeau créatif, comme on a dit, à cette nouvelle équipe. Et pour ça, donc, on a décidé de partager un même sketch et d'en faire chacune une réalisation différente. Donc, qui se lance pour... alors, je vais mettre ici, là, tout de suite dans l'écran, le sketch sur lequel nous sommes partis. Et donc, nous avons utilisé chacune une collection différente pour, bien sûr, varier les différentes possibilités. Et on ne s'est même pas tenu informé sur ce qu'on allait travailler. Entre autres, moi, je ne vous ai rien dit. Non. C'est vrai, moi je vous ai dit, mais. Ouais, on a juste, j'ai juste su pour Christine et Marion quelle collection elle utilisait, mais c'est vrai que Laurence, tu n'as rien dit. Et... Non, parce que je l'ai faite hier soir à la dernière minute. Eh ben oui, tu vois, c'est la pression, elle est à fond dans ce que l'artisan nous demande. C'est ça. À la rigueur, je veux bien commencer, parce que vous savez que moi, ce n'est pas trop mon truc, comme ça au moins. C'est fait. On passera à autre chose, c'est fait. Voilà. Alors, je vais changer ma caméra, que je ne fasse pas de bêtises. Et je pense que tu ne peux pas la mettre en grand, ça serait mieux, non? Hop. Donc, par rapport au sketch, voilà ce que moi, je vous ai proposé. Donc, j'ai fait un petit mélange de différentes choses. Je vous ai tout préparé, je vous montre ça. Donc, en premier, j'ai voulu utiliser ce que je viens de recevoir en tant qu'artisan design, c'est-à-dire cette collection de papier qui s'appelle, je ne sais plus. Le papier. Enfin, voilà. Donc, c'était une collection qu'on a travaillé, que vous avez vu là dernièrement, donc avec les cœurs qui étaient axés sur la Saint-Valentin, où moi j'ai présenté une boîte et voilà, des choses sur la Saint-Valentin. Je voulais travailler cette collection-là, mais différemment sur le thème de Noël, parce que j'adore les couleurs et entre autres ce papier-là, avec le fond et des fleurs, je trouvais qu'il était super joli. Alors les autres faces sont magnifiques, hein, il y a du doré et tout, mais non, j'ai voulu travailler là-dessus. Et en cherchant dans ce que j'avais, voilà, je suis tombée sur la collection, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Riest Tris, avec un S. Et donc, j'ai utilisé le sapin, mais je ne l'ai pas utilisé en entier, parce qu'au niveau des découpes, on peut avoir différentes tailles, et moi, j'ai utilisé celle-ci. Alors, il y a des petits reflets avec ma lumière, je suis désolée. Est-ce que tu peux monter un peu la carte pour qu'on voit plus précisément comme ça, voilà. Donc ensuite, pareil, donc dans le sketch, on avait un genre de fanion en dessous. Le premier que j'ai fait, il était trop court. Donc j'ai recommencé, j'ai utilisé donc ce fanion-là qui fait partie des poinçons essentiels imbriqués. Et vous connaissez toute l'astuce, c'est-à-dire j'ai fait ma bandelette de la largeur et j'ai découpé que le bas. Donc c'est pour ça qu'on voit les petits pointillés que dans le bas. Pour ce qui est du texte, j'ai pris les souhaits de fête. Donc, j'ai fait un mélange de joyeuse ici et fête en dessous que voilà, j'ai découpé et que j'ai collé par-dessus. La petite étoile, c'est pareil, elle est dans les découpes avec le sapin, dans un petit papier doré. J'ai pris au niveau, c'est les gemmes autocollants métallisés pour faire comme si c'était des petites étoiles dans un fond étoilé. Et pour le ruban, parce que je trouvais que c'était chouette de mettre un petit truc. Je ne sais plus les noms, mais voilà, c'est ce qu'on peut avoir en argent et en doré. Donc, voici ma version à moi. J'espère que voilà, ça va vous inspirer un petit peu. Elle est toute simple, hein, elle est vite faite, c'est assez rapide. Donc, je laisse la main à celle qui veut. Merci Laurence. Bravo Laurence. Bravo. Alors moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement tu dis ça a été rapide, mais ça t'a quand même dû prendre un petit peu de temps. Mais ça permet justement, d'après le sketch, de commencer des choses sans trop réfléchir. Et pour moi, le sketch, c'est vrai que c'est sympa parce que tu suis et puis après tu ajoutes au fur et à mesure suivant, voilà. Mais donc, vous voulez que je sois honnête? Ça, je crois que je l'ai faite en 10 minutes.
Eh ben, parfait. Donc voilà. Quel talent. Elle nous met la pression, nous. Non, on du va tout. l'après-midi avec Moi, Marion je ne pour préciserai trouver pas une le idée. temps que j'ai mis. Hein. Non, non, mais c'est chouette. C'est une très belle version et puis c'est une version Noël, donc super. Bah, On peut c'était dire que surtout le pour challenge est voilà, relevé. montrer que des Bravo. papiers de Saint-Valentin ou autres, on peut mélanger. Il y a toujours plein de possibilités et aller taper dans des articles catalogues, les exclus en ligne. Enfin, à vous de vous amuser avec ce qu'on a comme produit. Tout à fait. Chouette, chouette, chouette. On À toi, continue. Isabelle, du coup. Ouais. Alors, du coup, je cherche le nom de la collection. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas faire de cartes, mais d'adapter et de faire un petit cadre qu'on peut offrir, par exemple, à un bébé. Waouh! Super. Donc, ça me paraissait un peu trop petit au niveau format. Donc, j'ai pris ce cadre, voilà, c'est un cadre 21-29-7. Et donc, j'ai respecté, pareil, vous voyez, le sketch, ça ressemble au niveau mise en forme à ce que Laurence vient de nous présenter. Et donc, pour ça, j'ai utilisé la nouvelle collection Papier Design, livre de comptes, qui va sortir en début d'année prochaine et qui est mon coup de cœur du mini-catalogue. Hein, c'est pas surprenant, mais On est nombreux. Et on est toutes pareilles. Il va pas falloir traîner pour le commander parce que ça… Ouais. Donc, du coup, ben, moi, j'ai utilisé donc, un papier de fond pour la base, un autre papier pour le fanion, et après, je suis venue donc découper. Donc, ça, c'est dans la feuille. Je vais vous la montrer parce que je trouve que là, ils ont fait un chouette truc. C'est donc déjà des formes. Voilà, des étiquettes, voilà, très bien, dans le papier. Donc, j'ai utilisé la première étiquette, là. Et ensuite, j'ai utilisé aussi, dans les papiers, il y a donc plein de découpes de petits animaux, trop choux. Voilà. Et donc, j'ai utilisé la petite souris ici en bas. Ouais, les die cuts, ils sont vraiment beaux. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil, déjà fait. Et donc, pour ceci, je suis venue utiliser la découpe qu'on va avoir en cadeau dans la Celebration. Donc, c'est le cœur ici du set poinçon en cœur. Ici, avec encore des petits, voilà, les petites feuillages. Et celui-ci, ces formes-là, c'est ce qui est actuellement dans les bonnes affaires. Je ne l'avais pas vu bien comme il faut. Enfin, c'est peut-être un set qui est là depuis très longtemps. Ouais. Mais c'est seulement dernièrement que je l'ai découvert. Et c'est pareil, c'est tout ce que j'aime. Hein, papillon, découpe. Des belles découpes très fines. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que je trouvais qu'il n'était pas mis en… Enfin, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas depuis quand il date. Mais, ça fait un moment. Voilà, ça fait un moment. Donc, il est encore disponible à tout petit prix. Donc, vraiment, si vous avez le coup de cœur pour celui-là, n'hésitez pas parce qu'après, il n'y en aura plus. Et je crois qu'il y a voilà. deux catalogues en arrière. Ah ouais, ouais, il était avec un joli set de tampons et après ils ont laissé que les découpes et après ils ont mis que en ligne et ça fait un petit moment qu'il est là et vraiment il est très fin, il est tout à fait ton style. Ouais. Bah oui, tu vois, voilà. Et je pense que je vais l'utiliser encore et encore. Là, ça c'est pareil, voilà. Et donc j'ai mis un petit peu en mousse 3D la petite souris, voilà. Et puis quelques perles, voilà pour. Voilà, donc bon, j'ai mis un peu plus que 10 minutes. Elle nous a mis la pression. Elle nous a mis la pression avec ces 10 minutes là. C'était pas un défi rapidité, hein. Non, c'était vraiment pour voir ce que chacune voilà peut faire différemment. Et puis après, c'est sûr, on a tout notre style. Et puis le but, c'est de montrer aux personnes comment d'un seul sketch on peut faire des réalisations différentes. Voilà. Ou totalement différentes, on peut. Totalement. Oui. Sortir du sketch. Voilà. Vous allez avoir une version pour ma part où il va falloir le chercher, le sketch. Ça aurait été étonnant. Ça peut être une base de départ. Et puis effectivement, il n'y a aucune contrainte dans le Scrap. Donc voilà.
Bon, ben, le flambeau est passé. Qu'est-ce qu'on fait, Marion? On fait Shifumi, toi ou moi? Non, c'est comme tu veux. Bah, comment il faut que je mette mon téléphone en place? Peut-être si tu veux, on commence par Allez. toi, comme ça, ce sera plus simple. Allez, bah alors, moi, j'ai travaillé avec la collection, hop, le temps que ça se mette, Vert et Or, des exclusivités en ligne, que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé, moi aussi, c'était Esprit de Noël, j'ai utilisé le lot que je n'ai pas, si, Luge décoré, qui était aussi dans les exclusivités, qui reste au catalogue et qui peut très bien aussi servir là pour janvier, février. On va être à la neige, on va faire des choses d'hiver. Donc, je trouvais que c'était bien de rappeler qu'il était toujours là. Et je ne l'avais pas assez utilisé, donc voilà. Et donc, le sketch, le fanion, s'est transformé en luge. En luge. Mais il est là. Enfin, je veux dire, tu as respecté le... Oui, j'ai respecté la ligne directive, voilà. Et pareil, je me suis aperçue quand j'ai eu fini, que j'ai dit à Marion et que je n'ai pas passé 10 minutes, j'ai passé la matinée ou l'après-midi. J'ai dit à Marion, ouais, j'ai fini, c'est génial, mais j'ai utilisé un produit qui n'est plus du tout au catalogue. Mais bon, ce n'est pas grave, et moi je les aime. C'est les cadres ébarbés. Je trouve que ça fait des... Il n'y est plus du tout? Non, il n'y est plus, ça fait longtemps, je crois. Il est non, j'en ai vu là dans les, dans les dernières chances. Le cadre ébarbé, il est revenu dans la dernière chance. Écoute, j'en ai vu. Je ne sais pas si c'est ceux que tu as utilisés, mais j'en ai vu en tout cas. Non, ce n'est pas ceux-là. Donc, comme on devait refaire en live, là, je vais le refaire et je me suis dit quand même comment je peux ajuster et rétablir ce défaut d'utilisation. Et effectivement, dans la dernière chance, donc il y a ce lot qui s'en va et qui était pareil, un peu oublié, qui était là l'année dernière, où il n'y a que des cadres et très sympa. Donc, j'ai utilisé ce lot qui s'appelle Surpiqué rayonnante et j'ai refait la composition. Alors, hop, ça nous fait un cadre beaucoup plus grand. Donc, ne boudons pas notre plaisir de mettre de l'or. Pareil que Laurence, donc j'ai agrandi. Moi, par contre, je n'ai pas fait la même technique, mais il me fallait un cadre un petit peu plus grand pour que ma luge, elle rentre. Donc, j'ai découpé mon cadre une première fois et je me suis arrêtée au bord et je l'ai repris pour faire la suite. Je ne sais pas si vous connaissez la technique. Ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent. C'est vrai, je vois souvent les filles faire des extensions, mais je pense jamais à faire des extensions comme les cheveux. Moi, j'aime bien, par exemple, celui-ci. J'avais commencé avec celui-ci. C'est les petits carrés surpiqués, ronds, carrés et fanions surpiqués. Et j'avais un peu mal calibré. Je dis, oh, ça fait un peu trop grand. Et donc, finalement, j'ai pris celui-ci avec les surpiqûres assorties. Et je l'ai pris de la taille de la luge, comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais le poser par-dessus. Bien sûr, je le collerai en dimension. J'ai découpé une petite luge que je vais coller par-dessus. Elle a tout ce qu'il faut avec sa petite assise. Pareil, j'ai mis pour que ça soit facile à coller, j'ai mis les feuilles adhésives fines là. C'est pratique pour coller les petits éléments sans mettre de la colle partout qui fuse. J'aime beaucoup cette petite luge. Je l'ai fait dans plusieurs couleurs. Elle me fait rire. La découpe, elle est, on voit le bois, les rayures, les petits trous. J'adore. Après, j'ai fait un petit feuillage, bien sûr, qui est dans les découpes luges. Alors, on peut le mettre hors, mais là, vraiment, on abuse un peu sur l'or. Donc, un petit peu de vert, ça fera pas de mal. J'ai embossé. Alors, j'avais embossé plein de petits mots pour choisir Joyeux Noël, lequel. Là, sur l'étiquette, comme c'est un petit peu plus grand, je vais peut-être changer de positionnement. Je ne sais pas encore. Vous voyez, je fais au fur et à mesure. Je fais toujours ça, en fait, quand je crée. Je pose, je fais des photos. Ah non, j'aime pas comme ça. J'ai fait les petites chaussures. Pareil, j'ai fait tout en or. Hein. C'est classe.
Là, j'ai pas mis, j'ai dit je le ferai en live. Pareil, comment ça s'appelle? J'ai collé du double face autocollant derrière. Si vous n'en avez pas des plaques, vous pouvez mettre le rouleau adhésif à des endroits et ça fait l'affaire aussi pour se dépanner. Hop. Et hop, on enlève tout. C'est facile à décoller en plus, hein, super facile avec l'outil touche à tout. On dirait que je suis en stage en train de faire une présentation. Tu l'as déjà fait? Ça fait plus de 10 minutes. Ah ben non, on stage, l'anglais, oui, c'est... Oui. Non, si, je l'ai fait une fois quand... C'est vrai? Ouais, à Paris, on avait droit... quand on n'était qu'entre nous, on avait droit de présenter. J'avais présenté en français. En français, d'accord, ok. Voilà. Oui, en français. Hein. Tu le sais, Marion, c'est mon gros souci. Artisan design. C'est pour ça que je te demande, ouais. Voilà. Et puis, j'ai pris ma petite ficelle et au lieu de faire mon nœud comme ça au bord, j'ai pris un grand bout, j'ai fait ma boucle. Et comme ça, je me suis servi des 2 grands pans de ma boucle que j'ai redécoupé après pour faire les petits... comme si c'était les ficelles pour accrocher. Oui, on voit. Ah oui, voilà, on voyait pas trop. Ouais. Voilà, pour accrocher les chaussures, là, il y a les petites ficelles. Alors, celle-ci, vous voyez, grosse erreur, j'ai cru qu'elle était fixée, mais non. Celle-ci, elle est bien fixée dans les dimensionnels. J'ai tout mis en dimension aussi, parce que je trouve que ça fait de suite plus beau. Et voilà l'idée de mon sketch. Donc, alors, l'or à la caméra, oui, ça brille un peu, mais oh, la luge est tombée. Voilà, on va déposer ça sur le côté. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à partir de l'idée du sketch. Moi, j'ai un peu de mal à rester dans les clous et à faire juste un fanion, une étiquette. Ça me perturbe. Je me suis dit, bah, c'est l'organisation qui me plaît. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est l'idée directrice. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, très beau, très beau. J'ai beaucoup apprécié préparer ce projet. C'était chouette. Bravo. Bravo. C'est bien. Bravo. Donc, ça fait 2 Noël et un bébé. Alors, vous voyez mes mains? Oui. Voilà. Coucou, c'est Marion. Vous me reconnaissez? Non, vous ne me reconnaissez pas, c'est normal, vous ne voyez pas mon visage. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait plusieurs, en fait. J'ai retracé un petit... Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais j'ai retracé un petit peu mon parcours Stampin' Up. J'ai utilisé la toute première collection que j'ai achetée chez Stampin' Up. C'était impression solaire. Voilà, donc j'ai fait cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Tu peux monter un peu. Voilà. Ouais. Encore, ouais, super. Ouais. Voilà. Donc, en fond, j'ai fait un gaufrage. Voilà, j'ai vraiment utilisé tous les éléments de la collection. Le petit fanion ici, voilà, j'ai vraiment respecté le sketch pour le coup. C'était vraiment pour faire un trait d'union en fait entre mon début chez Stampin' Up et artisan aujourd'hui. Donc pour création d'aujourd'hui, j'ai utilisé anniversaire aux fleurs sauvages, artisan. Et donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai utilisé vraiment toutes les... En fait, il y a des formes prédécoupées dans cette collection que j'ai utilisées pas mal. Donc, j'ai fait une association entre piscine party ici en fond et pêche précieuse. Là, en fait, j'ai fait un fond pareil comme pour ma première carte de tout à l'heure que j'ai gaufré. Le fanion ici. J'ai utilisé le ruban, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un ruban, en fait, ça s'appelle un galon à tissage léger, ici, en fait, qui est dans cette collection également. Tu peux nous le montrer si tu remontes, oui. Je peux vous montrer le produit? Ah, oui. Si tu l'as, oui, tu peux nous le montrer. Attendez, je vous le retrouve. Ah non, mais c'était juste... Non, il n'est pas loin, vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment très, très il est fin. beau. C'est magnifique. Et en fait, du coup, j'ai joué un petit peu sur une petite superposition ici sur la carte. Voilà, le anniversaire, il provient également de cette collection ici.
Et je le trouve vraiment très beau, en fait, quand on le fait en embossage, là, comme ça, en doré. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et puis également les petits comment ils appellent ça? Des Les pois gemmes. festifs. Ouais, les pois festifs, voilà. Donc voilà, du coup là pour aujourd'hui, je vais faire le même modèle, mais avec des couleurs différentes de cette collection. Je vais prendre une base bleuet des bois, le rose, joli rose, pardon, toujours avec le même gaufrage. Ma petite technique, en fait, comme c'est le papier, le nouveau papier, vous savez, en 2 tons. Ouais. En fait, il est légèrement plus foncé d'un côté et plus clair de l'autre. Et il est légèrement plus léger, moins épais que le papier cartonné qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, ce que j'avais fait donc sur celle-ci, c'est que j'ai frotté en fait les reliefs pour que le blanc ressorte en fait. Juste pour que ça fasse ressortir le motif. Donc là, j'ai utilisé ça, tout simplement. Ce petit embout là qu'on a. Je ne vais pas vous le faire sur tout, mais ça fait ressortir un petit peu le blanc ici là. Ah oui. Voilà. Donc voilà, je le ferai évidemment sur toute la surface. Mon petit galon qui est là. En fait, il faut simplement le scotcher comme ça. Oui, parce que pour le fixer, ouais, c'est un peu. Ouais, on va pas se cacher que la colle liquide, avec ça, c'est mort. C'est métallisé? Je sais pas comment le décrire, c'est vraiment c'est hyper fin. Doré. Ouais. Hyper fin doré. Et tu vois, ça fait presque comme du tissu, un peu quelque chose que tu pourrais utiliser dans un vêtement, ou tu vois. Ouais. Et donc l'idée, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une première bande ici, que j'avais scotchée. Et ensuite, j'avais mis la deuxième, un petit peu en superposition, pour avoir un effet un peu plus visible ici, sur la superposition des deux épaisseurs. Après, donc j'ai mon petit fanion. Alors moi, je n'ai pas de découpe fanion, figurez-vous. Du coup, ce que je fais, en fait, tout simplement, je repère le milieu ici en bas. Je me mets à 1,5 cm ici et je découpe avec mon coupe-papier. Donc voilà, quand on n'a pas carrément avec le coupe-papier, ouais. Ouais, tu vois, je me mets tout simplement comme ça. Alors là, avec la caméra au-dessus de moi, ça va peut-être être moins évident, mais en gros, je repère mon petit point que j'ai fait, tu vois ici. Je vais être obligée de passer ma grosse tête, désolée. Voilà. Premier côté et le deuxième. La petite astuce, quand on n'a pas forcément toutes les découpes, on peut très bien se débrouiller autrement. Eh oui, on sent bourgeoise. Moi, je plie mon papier en 2 et je fais un coup de ciseau. C'est encore plus. Ah oui, tu le plies en 2. Je plie juste le bas. Je marque pas le pli, mais je plie le bas et après, suivant l'orientation de. Belle astuce. Moi, je mets le point comme Marion et je mets un coup de ciseau de chaque côté. Voilà. Alors moi, je coupe avec mon ciseau au milieu jusqu'où je veux aller et après, je coupe en biais. Ouais. On a chacune notre astuce anti-dice. C'est ça. Non, mais c'est bien comme ça montre qu'on peut. Voilà, il ne faut pas se bloquer pour ce genre de choses, quoi. Finalement, on peut toujours trouver une petite astuce pour passer outre. Je me demande si je ne vais pas le scotcher parce que sinon, je vais pouvoir vous montrer. Désolée pour les. On va pas pouvoir faire la suite. Ouais. Moi, je me suis stressée, j'ai dit il faut se dépêcher, alors j'ai montré les étapes, mais je n'ai pas collé. Je me rendais pas compte combien de temps on allait avoir pour chacune faire, mais c'est vrai que celui-là, il tient pas en place, quoi. Si tu le mets pas, si tu le fixes pas, clairement. C'est une matière vivante, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est comme ça change de ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est assez inspirant, je trouve. Tu vois, tu le vois bien sur un emballage cadeau, par exemple. Tu vois. Je trouve que tu peux même faire un fond avec. Ne dévoile pas tous tes secrets. Oui, c'est vrai. Je ne devrais peut-être pas donner. N'oublie pas que c'est ce que tu vas devoir utiliser.
pour le mois de Mais janvier. cela dit, tu vois, j'ai écouté tes conseils. Je me suis lancée sur cette collection justement pour commencer à créer avec et pas me mettre la pression directement sur le projet artisan, histoire de m'approprier un petit peu les produits. Et ça fonctionne bien, c'est pas mal. Comme ça, en faisant, tu trouves d'autres idées en fait. C'est ça. C'est ce que je disais à Marion. Moi, j'ai une autre collection du nouveau catalogue et en plus, ma contrainte, c'était pas la même couleur que la collection. Moi, je dis, c'est pas grave, j'ai travaillé toute la collection dans la couleur et comme ça m'a donné d'autres idées pour faire le projet dans la contrainte. Que si j'avais directement tablé avec la contrainte, je serais tétanisée. Alors, tu vois, moi, pendant mon année artisan, ce que j'ai trouvé difficile, justement, c'est d'être obligée d'utiliser les couleurs. Toi, c'est ça qui a été un peu plus challengeant, je dirais, de sortir de la zone de confort. C'est vraiment utiliser ce que eux ils veulent, alors que quand tu as plus de possibilités, c'est. Mais après, c'était mon challenge perso. Hein. Ouais, c'est sûr que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, quoi. Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu un projet où je ne devais pas utiliser la couleur de la collection et un projet où je devais absolument utiliser la couleur de la collection. Et c'est vrai que moi, c'était plus facile de ne pas avoir à réfléchir à l'association des couleurs. J'ai toujours peur de faire des fautes de goût. J'ai eu ce problème au mois de juillet quand j'ai dû préparer un projet de Noël. J'étais super contente, j'étais inspirée dans des tons de rose, de vert très doux, parce qu'on était encore l'été. Et au moment où j'ai proposé mon projet, on m'a dit « Mais non, tu dois respecter les couleurs de Noël ». Donc, c'était un peu ma frustration à ce moment-là. Mais je me suis adaptée, j'ai refait avec les couleurs vraiment de Noël, de rouge, de vert. Donc, Marion, voilà, on t'a interrompu, mais… Oui, pardon. Donc, en fait, j'ai pris les petits tampons toujours dans le même set, là, la petite tige et la petite feuille. Et donc, j'ai pris la couleur toujours de la collection vert olive. Et comme elle est un peu costaud, je la fais en deuxième intention, en fait, sur le papier qui est sous l'écume. Je le trouvais un peu sage, donc je me suis dit que j'allais un petit peu le mixer, là, avec ce tampon. Tu le trouvais un peu sage? Juste ce motif, je parle. Oui, pourquoi ça te choque? Non, c'est la première fois que j'entends… voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ma première carte, tu vois, il y avait un motif un peu fort en dessous. Et du coup, j'avais envie de retrouver un petit peu, voilà, que ce soit… un peu pimpé, là. Il manquait un peu pimpé, voilà. Exactement. Il manquait un peu d'or. Oui, un peu nu, tu le trouvais un peu… Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est le terme. Et c'était… C'est pour ça que je rigole, parce que c'est un terme que j'ai jamais entendu pour du papier, un papier sage. Ah, d'accord, ok. Et du coup, c'est aussi pour montrer qu'on peut créer ses propres fonds. En fin de compte, avec les tampons, on peut très bien créer un motif soi-même. Je ne vais pas y passer la nuit, vous inquiétez pas. Hein. On n'a rien dit. Ce qui est bien, c'est que la surface est très petite. Donc, on regarde avec admiration et concentration. Vous êtes mignonne. J'espère qu'on voit bien, parce que c'est vrai que comme je ne vois pas ce que je vous montre, en fin de compte, à l'écran. C'est parfait, c'est très bien cadré. Top. On y est presque. Mais c'est pareil, dans cette collection, il y a des couleurs que je n'aurais pas forcément osé marier, moi, personnellement. Et du coup, ça m'oblige un petit peu à sortir de mes petites habitudes. Donc, voilà. Ensuite, du coup, pour le fanion ici que j'avais là, enfin, la petite guirlande, là, on va dire. Cette fois-ci, je vais prendre celle-ci. Ça va amener justement du doré. Partie des petites découpes. Voilà. Je vais peut-être pas tout coller, hein, je vais faire comme Christine, juste pour montrer. J'ai le gâteau, du coup, que j'avais pris ici, celui-là. Cette fois-ci, je vais prendre ce modèle-là. Voilà. Les die cuts, ils sont juste magnifiques. Ils sont au top. C'est vraiment, on peut vraiment faire des super choses sans utiliser forcément les découpes, justement, Donc, les découpes, elles sont là. En fait, on a les numéros, ce qui permet de faire l'âge, par exemple, d'une personne.
On a ce petit fanion là, mais il était trop petit, hein, je l'aurais bien utilisé, mais je le trouvais vraiment trop petit. On en a encore ici. Là, ça permet de faire en fait ça, ce genre de choses. Tampon, ouais. Donc voilà, mais même juste avec les papiers et les tampons, franchement, on peut largement faire des trucs très très sympas. Ouais. Après, donc j'ai refait mon petit truc. Moi, ce que j'avais fait sur le premier modèle, c'est que je l'avais entièrement mis sur des, comme ça, des bandes adhésives 3D. Voilà. Donc là, je vais peut-être pas le refaire, hein, je vais juste vous montrer comme ça. Et après, l'idée, c'est de mixer avec d'autres découpes. Tac. C'est rigolo, on change de couleur, ça change de... Ouais. On voit bien qu'on l'envoie à une autre personne. Moi, je suis team rose. Hein. Ah. C'est vrai, t'aimes bien? Moi, après, le pêche est très joli, mais enfin, moi, je suis team rose, quoi. Pink forever. Yes. Hop. Ne commencez pas avec le forever. Ah. Sinon, on va Pourquoi c'est une petite private joke? C'est une petite... You have to learn English. Ça va bien se passer, Christine. C'est Pulver qui fait dans le film Clo-Clo Forever. Voilà, bon, je ne vais pas vous... Voilà, mais en tout cas, dans l'idée, voilà. Deux modèles à partir du même... je ne sais pas si on voit bien. Évidemment, si... C'est frais, c'est... Voilà, avec les petits reflets dorés, c'est chouette, je trouve. Ouais. Et de suite, le rose, ça change complètement l'ambiance. Et tout se marie bien. Et pourtant, comme tu dis, les couleurs sont improbables. Hein, ce orange. Oui. Ouais, exactement. Je trouve que ça va vraiment. Et puis c'est vrai que bon, pour l'instant, on ne peut pas les montrer, mais les modèles qu'on nous proposera dans le catalogue qui va bientôt sortir, c'est beaucoup quand même à base de blanc. Donc là, justement, j'ai essayé d'utiliser avec des fonds de couleurs et ça change complètement la perception, je trouve, de la collection, mais c'est chouette. Très, très belle réalisation. Merci beaucoup, mesdames. Bravo. Du coup, je reviens avec vous. Hein. Allez, reviens avec nous. À tout de suite. En tout cas, c'est super chouette. Ouais, c'est super chouette. Vous avez relevé haut la main le défi, hein, Laurence. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. On peut partir à la retraite, c'est bon? Complètement. Ouais. Elles assurent grave et tout. Et il n'y a pas de problème. Elles vont nous faire des belles choses cette année. Vous êtes sympa. On a hâte de voir vos projets. Ouais. En tout cas, on est bien motivés avec Marion. Ouais. On est bien motivés et on est bien accompagnés. On est franchement, vous êtes hyper bienveillante avec nous, donc c'est super chouette. Bah, c'est super parce que, profitez à fond de cette année. C'est vrai que c'est, comme j'ai dit, il y a des challenges à relever. Des fois, on sort de notre zone de confort. On doit refaire, hein, Laurence, des fois. On a des doutes, oui, comme tout le monde. On a des doutes, c'est normal, mais continuez vraiment à prendre du plaisir et à montrer tout ce que vous savez faire et puis à vous amuser, c'est le principal. Et sachez qu'à chaque fois que vous allez recevoir vos colis, c'est un petit Noël qui arrive chez vous. Ah, je confirme. Elles l'ont ressenti, je crois. Là, elles oui. Carrément. Ça, c'était le premier waouh. Ouais. De dire, mais ouais. Et ça va être ça tout au long de l'année. Moi, j'ai trouvé que ce qui était encore le plus excitant, c'est quand personne n'a vu les produits et qu'on vous dit, surtout, vous n'avez pas le droit de partager quoi que ce soit. Et on a vraiment la primeur avant-première. Et ça, c'est pas beaucoup de projets, mais c'est rigolo à vivre. Oui, c'est vrai que là, la sensation d'avoir déjà vu, parce qu'on avait eu le catalogue, on savait ce qu'on allait avoir, c'était un peu moins excitant et on avait commencé déjà à réfléchir à ce qu'on allait faire, ce qu'on aimait moins. Et c'est vrai que je me dis que pour le prochain catalogue, on va recevoir avant tout le monde. Et là, ça va être 2 challenges, une joie immense et en même temps de dire, il n'y a rien qui a été fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi, je suis quelqu'un qui m'inspire beaucoup de ce que j'ai déjà vu et je pars toujours d'un modèle déjà prévu.
Mais je crée pas entièrement. On n'est jamais créateur complet, donc voilà. Donc je me dis là, oh là là. Et bien Christine, c'est toi qui vas inspirer les autres. Du coup. Oui. Là, cette fois-là, oui, ça met un double challenge, mais c'est très excitant. Mais vous allez y arriver sans problème, j'en doute pas du tout. Ah, merci ma copine. Ma copine. Et puis de toute façon, oui, vous savez, si jamais il y a petite question, on sait que vous êtes là. Pas pour tout, hein. Pas pour tout, hein, Christine. Pas pour tout. Nous, maintenant, c'est retraite, comme tu as dit. Ah là là, ça y est. de bosser. On part sous les cocotiers, en fait, on vous a pas dit. On savait pas que c'était ça la retraite. Ouais, il y a un cadeau à la fin de l'année. Ouais. Cocktail sur une plage, voilà, paradisiaque. Ah, c'est encore mieux que ce qu'on avait prévu, hein, Christine. Oui. Franchement, allez, on a bien fait de signer. Carrément. On va être 2 fois plus motivés. Bon, c'est chouette en tout cas. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup à vous. Un petit mot de la fin, chacune. On fait un petit tour de voilà, et puis voilà. Après on se quitte. Christine, je te laisse la parole. Merci déjà Isabelle pour cette initiative de nous avoir réunis, c'était cool. Ce challenge de faire un sketch, c'était sympa aussi. Et merci à tous ceux qui vont nous suivre et qui vont aimer ce que les artisans font tous les mois. Je vais prendre la suite. Moi, je suis très honorée que justement ma copine fasse partie de l'équipe cette année parce que c'est elle qui m'a un peu obligée à signer alors que je ne voulais pas être artisan au départ. Je m'y suis retrouvée avant elle et j'en étais un peu frustrée et je suis vraiment très contente pour elle que cette année, elle ait été choisie. Voilà. Donc, éclate-toi. Et en plus, je ne connaissais pas Marion, donc ça a été une belle rencontre. Mais c'est normal, Laurence, personne ne me connaît finalement. Moi, je suis une illustre inconnue mais non dans ce monde de Stampin' Up. Mais c'est ça qui est bien. C'est Isabelle en fait qui m'avait inspirée justement énormément en disant que elle avait pas, tu étais bronze élite, hein, c'est ça, Isabelle? J'étais même bronze. T'étais bronze. Ah ouais. Pas de filleule, rien du tout. Voilà. Inconnue aussi, comme toi. Je me suis totalement reconnue en toi, donc je me suis dit, voilà, si Isabelle a pu le faire, pourquoi pas moi? Donc voilà, tu m'as vraiment inspirée et du coup, merci, c'est grâce à toi. et voilà, je suis super honorée d'avoir été choisie cette année, donc j'espère en être digne, bien représenter les Françaises. Et merci beaucoup encore une fois pour cette démarche de nous accompagner, de nous apporter un soutien de tous les instants. Ça, c'est super agréable. Et je suis super contente d'être avec Christine, que je ne connaissais pas non plus, mais dont on m'avait beaucoup parlé et qu'on m'avait dit qu'elle était géniale, hyper positive, hyper solaire et tout. Donc, je pense que je ne pouvais pas mieux tomber. Bon, ça me fait plaisir. Voilà. Écoutez, merci les filles. Moi, je suis ravie que vous ayez répondu présente pour ce petit challenge. Ça me tenait à cœur. Voilà, j'avais envie de partir de cette aventure vraiment en laissant aussi un petit souvenir, un petit souvenir. Donc voilà, je suis émue et puis je suis reconnaissante vraiment pour ce moment. Et puis je vous souhaite à toutes deux une super année créative et à Laurence, je te souhaite aussi de continuer sur ta lancée et puis voilà. Pareil pour toi. Et bravo à toutes les deux, vous avez vraiment vous pouvez repostuler les super beaux projets. Oui, vous pouvez repostuler, je ne sais pas si vous allez le faire, mais... Après, il y a de la place pour tout le monde, donc il faut laisser, je dirais, pas la place aux jeunes, c'est pas une question d'âge, mais voilà. Mamie pépite. Non, mais laissez la place. Voilà, on est nombreuses en France. Je pense que tout le monde peut postuler. Il n'y a pas de souci. Et effectivement, tout est possible. Comme a dit Marion, c'est pas je l'avais déjà dit, hein, c'est pas une question de titre, de grade, pas du tout. C'est vraiment une sélection sur des photos anonymes, donc. Sélection naturelle. Les photos de vos créations et qui reflètent votre style, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai postulé beaucoup de fois.
Comme quoi, il y a de tout finalement. Il y a tout les profils et il y a toutes les... Mais oui, et comme quoi, si j'ai pas été prise les fois d'avant, c'est soit qu'il y avait des personnes plus talentueuses ou soit que mes photos n'étaient pas bien travaillées. Et c'est vrai que cette année, mon objectif, c'était de travailler l'image de mes créations. Ouais, la mise en valeur. Ils ne sont pas forcément sur la création pure, l'originalité, mais vraiment sur la mise en valeur des produits, des photos. Tout à fait. Voilà, on a donné des petites astuces pour les prochains postulants. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. On va la donner en inspirer. Oui. Donc l'année prochaine, on fait un petit bilan, on fait un sketch. Allez. Elle a lancé l'idée, Isabelle, il va falloir qu'on passe le flambeau. Laissez-nous passer l'année. N'allons pas trop vite. Profitez à fond de chaque moment. Et puis, voilà. Ouais, tout à fait. Merci à toutes. Et merci. Puis, merci à vous qui avez regardé. Et puis, on espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à partager vos créations avec l'une d'entre nous et on relayera, si vous êtes d'accord, les filles, sur nos réseaux. C'est toujours des petits challenges aussi sympas qu'on peut apporter aux personnes. C'est de partager aussi ce qu'elles créent à partir de nos réalisations. Donc, pourquoi pas? Tout à fait. Voilà. Eh bien, bisous les filles. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Au revoir.